Les petites histoires de Martha, Aden et Orion. À son arrivée dans l'appartement de Nina, Aden, la tête baissée, les épaules recroquevillées, précédait silencieusement son père. Il fallait bien avouer que la séparation de ses parents lui pesait énormément, et la jeune fille de 13 ans n'avait pu mieux faire que de se réfugier dans le mutisme tant le choc psychologique avait été important. Pour sa première rencontre avec sa belle-mère, elle avait tenté de sortir le bonjour de convenance pour la circonstance quand Nina ouvrit la porte d'entrée, mais rien n'y faisait. Elle avait beau en donner l'ordre à son cerveau, celui-ci s'y refusait et immobilisait ses cordes vocales. Complètement déstabilisée par cet état, Aden baissa les yeux sur l'écran de son téléphone et fit défiler des vidéos d'inconnus afin de trouver de l'aide à l'extérieur de cette villa. Nina, qui avait bien cerné la souffrance d'Aden en quelques secondes, lui montra la chambre qu'elle avait soigneusement préparée pour elle. Une fois ses affaires déposées, elle lui présenta son fils Orion. Immédiatement, avec une gestuelle débordante et une gentillesse émouvante, Orion proposa à Aden de jouer à la console. Nina, devenue invisible en un instant, et elle en était ravie, ferma la porte en souriant à son compagnon Lucas, laissant les jeunes faire connaissance. Un peu plus tard dans la soirée, le couple assistait aux éclats de rire d'Aden provoqués par l'épitrerie incessante d'Orion. Lors du dîner, la petite famille recomposée planifia ensuite les activités du week-end. Aden se sentait un peu mieux et soulagée que sa belle-mère ainsi que son nouveau frère ne soient pas d'horribles personnes. Bien au contraire, Nina était adorable et elle ressentait l'amour qu'elle avait pour son père. Quant à Orion, eh bien lui, c'était un vrai bout en train. Il était drôle, généreux et fiable. Elle avait eu un vrai coup de foudre fraternel pour lui, et c'était réciproque, car Orion, lui, se sentait vraiment bien aux côtés d'Aden. À aucun moment elle n'avait porté un jugement que ce soit sur son hyperactivité ou sur son fonctionnement cérébral très différent des autres ou encore sur son poids. En quelques heures à peine, Aden avait su trouver le jeune homme exceptionnel qu'il était et n'avait eu aucune parole blessante, comme c'était souvent le cas lorsqu'il était au collège. Avec elle, il n'était plus obligé de se cacher derrière son humour pour être aimé. Il pouvait être lui-même. Après le dîner, les deux adolescents s'installèrent sur le canapé pour jouer à Shifumi, puis parlèrent un peu et rirent sous les yeux attendris de Nina et Lucas. La soirée était bien entamée lorsqu'ils allèrent tous se coucher. Aden avait installé la couette au pied du lit d'Orion et regardait des vidéos sur son téléphone pendant qu'il jouait à la console. Une fois le jeu terminé, il se leva et en prit un autre neuf dans le tiroir de son bureau. Il vérifia qu'Aden, qui s'était endormi devant son téléphone, se portait bien et continua à jouer. Soudain, il entendit des battements d'ailes sous son lit. Le frottement de frrr était si fort qu'il réveilla en sursaut Aden. Ils se regardèrent très étonnés et filmèrent immédiatement l'un avec son téléphone, l'autre avec sa console portable et tentaient d'apercevoir l'oiseau probablement coincé sous les laines du lit. Aden demanda à Orion s'il voyait quelque chose tout en éclairant avec le flash de son téléphone. Paniqué, mais pas du tout effrayé, car Orion devait désormais protéger sa nouvelle sœur, répondit en ricanant qu'il ne voyait absolument rien, comme dans le fond de son slip. Aden ria discrètement pour ne pas réveiller Nina et son père, mais en haussant les épaules pour marquer le MDR.
Ils regardèrent ensuite en direction de l'ouverture de la porte, mais ne virent absolument rien à part ce noir total dans lequel ce dernier était plongé, minusculement éclairé au niveau du sol par le flash du téléphone d'Aden. Orion descendit de son lit et se mit à genoux pour avoir une meilleure visibilité. C'est alors que les battements cessèrent. Aden continua de filmer tout en balayant lentement le sol aux quatre coins avec le flash du téléphone. Puis, les battements d'ailes reprirent subitement de plus belle et Orion fut éjecté en arrière puis englouti avec Aden sous la couette tant le vomissement était assourdissant. Lorsqu'ils sortirent enfin leur tête, ils se regardèrent et se moquèrent d'eux-mêmes d'avoir eu si peur d'un petit oiseau. Ils prirent tous les deux leur téléphone, restés coincés dans la housse de couette, les déverrouillèrent et regardèrent en même temps leur niveau de batterie. Aden, prévoyant, sortit son externe et brancha son téléphone. Orion, lui, regarda quelques vidéos puis écouta de la musique. Aden ouvrit l'application du miroir pour se regarder lentement. Elle repensait à ses filles du collège qui la harcelaient quotidiennement et se disait qu'elles étaient sûrement très moches au réveil, car avec la tonne de maquillage qu'elles s'appliquaient, elles ne faisaient partie que de justesse de la normalité et de la banalité, contrairement à elle, qui était déjà belle au réveil. Orion visionna ensuite une vidéo sur les 20 histoires les plus troublantes racontées par un jeune homme aux plus d'1 million d'abonnés. Ces histoires le fascinaient tant qu'il avait téléchargé une application pour se rendre dans les lieux insolites où les événements s'étaient déroulés. Plus d'1 heure après, Aden et Orion sortirent entièrement de la couette et furent stoppés net dans leur élan pour aller prendre leur petit déjeuner par une échelle fixée au bord du demi-étage sur lequel ils s'étaient retrouvés debout. Ils regardèrent autour d'eux, au-dessus, en dessous, et descendirent au rez-de-chaussée, s'esclaffant « What the... Mais c'est pas possible! Wesh, c'est quoi ce délire? On est où, là ?» Aden commença à filmer Orion qui se mit en position d'observation de leur nouveau territoire, les genoux fléchis, les mains jointes pour simuler une arme et en parlant comme s'ils étaient des personnages dans un jeu vidéo. Elle ne put retenir ses éclats de rire lorsqu'il imita ensuite un PNJ se faisant percuter par une voiture. Les bruitages qu'il parvenait à exécuter à la perfection rendaient avec ses gestes son imitation incroyablement réaliste. Ils s'assirent ensuite à même le sol et regardèrent la vidéo qu'ils venaient de faire. En moins de 3 minutes, ils firent un montage très réussi avec un cadrage parfait, une musique en corrélation ainsi que des effets spéciaux qu'on aurait pu croire à un mini-film tourné en studio par des professionnels de l'audiovisuel. Ils regardèrent une nouvelle fois le résultat en riant et décidèrent de la publier sur leur compte. Mais quand ils touchèrent l'icône publiée, l'application leur indiqua qu'ils étaient hors connexion. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cette nouvelle petite histoire de Martha.